Eh bien donc on est là pour parler d'un projet tout nouveau, si j'ai bien compris, assez singulier. Il s'agit d'un four ambulant solidaire. Alors moi, tout bêtement, j'imagine qu'on va y cuire du pain, mais peut-être que je me trompe. Qui peut nous présenter ce projet, l'origine peut-être du projet, puis son utilisation après? Alors c'est Sylvie qui va parler du Secours catholique. Hein. Voilà. Donc Sylvie, animatrice au Secours catholique, j'interviens sur le territoire de Vauvert depuis 2018. Et ce four, comment il est né? Tout simplement parce qu'on agissait déjà sur Vauvert. On a démarré par un diagnostic sur l'alimentation en 2018. Suite à ce diagnostic, en fait, on a démarré des ateliers cuisine dans le quartier prioritaire et on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué de rassembler des gens de différentes cultures. On avait un peu repéré des freins. Et parallèlement à ça, la roulotte des délices a été invitée à Montpellier dans un quartier prioritaire. Il y avait une journée porte ouverte ce jour-là. Et j'ai vu un four sur une remorque qui était utilisé dans le quartier prioritaire. Et là, toute la journée, des personnes sont venues avec leurs pâtes, pizza, pain et autres. Et j'ai vu à quel point ça pouvait rassembler des personnes dans le quartier. Alors, qu'est-ce qui rassemblait? C'est le four ou c'était la cuisine qui en émanait? C'était déjà parce que ce four, pour certaines personnes, ça leur rappelait leur enfance. Elles avaient connu ça dans leur pays, notamment au Maghreb, mais il y a des fours partout. Et donc, c'est déjà parce que ça leur rappelait ces souvenirs-là. Aussi parce que les personnes pouvaient venir cuire leurs pâtes et repartir avec. Donc, elles étaient ravies de pouvoir cuire au feu de bois. Et puis aussi parce que c'était un lieu de rassemblement, de rencontre, de convivialité. Donc finalement, c'est un four, c'est juste un outil, mais c'est quand même un lieu qui permet beaucoup de choses. Voilà. Alors Bruno, laissez-moi deviner, est-ce que vous êtes celui qui avait conçu ce four? Non? Oui, Gagné. Ah. Alors racontez-nous ce four, il est ambulant, donc il a des roulettes, il se promène un peu partout dans le département. En quelle matière il est fait? Racontez-nous un petit peu, sans tout nous dévoiler peut-être, mais la base de ce four. Il y a le secret de fabrication. Le secret professionnel. Non, en fait, donc Sylvie était venue nous voir pour avoir un peu un avis par rapport à un four que le Secours catholique comptait acheter, qui était construit sur une remorque. C'était un four à base de terre, de paille, un four vraiment traditionnel. Et en fait, quand j'ai vu le four, je l'ai un peu dissuadé du projet parce qu'il me semblait qu'au niveau mécanique, ce four-là, d'une part, d'un point de vue thermique, n'était pas, à mon sens, très efficace. Et d'un point de vue mécanique, il n'aurait pas résisté longtemps aux secousses, aux dos d'âne, voilà, toutes les contraintes qu'on peut avoir quand on trimballe une remorque derrière une voiture. Et donc, je lui ai dit qu'on pouvait, à Alter Eco 30, concevoir et réaliser un four sur une remorque qui soit à la fois d'un point de vue thermique très efficace, c'est-à-dire qui consomme très peu de bois pour chauffer très fort, et puis qui résiste à toutes les contraintes d'un usage assez régulier, d'un déplacement régulier sur une remorque. Alors Bruno, c'est un magicien, il est déjà venu ce matin nous parler des jardins collectifs et partager. Là, il nous raconte son four. Alors le four, vous pouvez aller le voir, il est installé, il est en action hein, même. On a mangé ce midi du pain qui avait cuit dans le four. Il est tout nouveau ce four quand même, on est au début de l'histoire là. Oui, tout à fait, parce que alors, suite à cette rencontre, le projet a démarré, il y a eu des financements qui ont été trouvés. Et donc, on a réalisé le four avec des jeunes en réinsertion, accompagnés par l'association Présence 30, l'été dernier, à Vauvert, sur notre écolieu. Et ce four donc, a été terminé à la fin de l'été. Bon, avec le Covid et la crise sanitaire, il n'a pas pu fonctionner tout de suite. Mais maintenant, il commence à sortir à partir de ce printemps. Donc, il est aujourd'hui ici au Château d'Espérance. Il est sorti également à Vauvert durant la semaine, là, mercredi. Et donc, c'est un petit peu la phase de... On a fait déjà des tests sur notre lieu. Et là, c'est la phase de test en grandeur réelle avec des cuissons assez diverses, assez diversifiées. Ça peut aller de la pizza au pain, au bretzel, au gâteau, à la tourte, etc., etc. Alors je vois, j'ai oublié votre prénom, mais Michel. Michel, je vous vois sourire là quand on évoque le bretzel, les pâtes à pizza. Oui. C'est ça qui est chouette hein, avec le four, on se régale aussi parce qu'on y mange. C'est chouette. En fait, le four, il est à disposition des gens. Donc on a fait mercredi dernier sa première sortie.
qu'on attendait depuis bien longtemps. Première sortie officielle du four. Première sortie dans le quartier prioritaire de la ville à Vauvert. Et donc les gens, les dames du quartier sont venus apporter leur préparation. Alors c'était très divers, comme on l'a dit. Il y avait des bretzels. Et il y avait des pains un peu de toutes sortes. On a fait de la pizza ici aussi, on a fait de la pizza. C'est les premières pizzas. Il y avait même un gâteau albanais qui avait été conçu par nos amis d'Albanie. Enfin, bon, c'était très, très divers. Les gens étaient très heureux de voir leur préparation cuite dans ce four-là. On est vraiment dans la rencontre et dans le partage avec ce four. Et comment ça se passe? Moi, j'habite Vauvert, par exemple. Je viens avec ma préparation. Alors j'imagine qu'il y a des créneaux horaires et c'est vous qui assurez la cuisson ou c'est moi aussi qui dois mettre le bois dans le four? Comment ça fonctionne? Alors Alter Eco 30 en fait c'est limité à la conception et à la réalisation du four avec les jeunes qu'on accompagnait. Ensuite le four est géré par le Secours catholique et la mairie, donc là Sylvie va pouvoir nous éclairer sur le fonctionnement du four et son usage. Alors Sylvie, dites-nous en plus, on a encore quelques minutes avant que la conférence prenne la suite, mais à qui s'adresse ce four et comment ça fonctionne? Est-ce que tout le monde peut venir frapper à la porte de ce four? Alors ce four, il va fonctionner de deux façons. D'abord par une tournée qui est mise en place par le Secours catholique avec la ville de Vauvert et des partenaires. Ce sera le pain, la tournée du Secours catholique et le pain sera mis en vente. Voilà, en fait, non pas mis en vente du tout, c'est mis à disposition puisque nous avons eu des financements de la politique de la ville. Donc il va être mis à disposition. Donc en fait, il y aura une tournée solidaire en pied d'immeuble tous les 15 jours. Là, nous avons positionné 4 dates jusqu'en juillet. Et puis nous redémarrerons certainement courant de l'été ou début septembre. Donc il y aura régulièrement cette tournée et ce four va aller dans le quartier prioritaire de Vauvert et à différents lieux du quartier. On a identifié déjà 4 lieux très différents et tous les 15 jours, il sera donc positionné en pied d'immeuble à un endroit différent du quartier. Et là, les habitants vont pouvoir venir avec leurs pâtes, pâte à pain, pâte à pizza et autres. Ils vont pouvoir venir mettre leurs pâtes au four. Et là, c'est un bénévole pour l'instant, qui est notamment beaucoup Michel qui s'implique avec Jean-Claude qui est là et puis Denis. Mais l'idée, c'est aussi progressivement de repérer dans le quartier des personnes qui savent faire, qui ont déjà connu ça ailleurs et qui pourront venir s'impliquer dans le projet. Parce qu'on voudrait vraiment que ce soit les habitants du quartier qui portent ce projet avec nous. Voilà. Et puis ensuite, il y aura aussi la possibilité de mettre à disposition ce four aux associations à l'occasion de certains événements. Donc là, prochainement, il y a un foot féminin qui s'organise, un tournoi de foot sur Vauvert. Et le four va être mis à la disposition de l'association au service jeunesse pour pouvoir tourner sur une journée. Voilà, ça va devenir la star de Vauvert, ce four. Tout le monde va se l'arracher, les associations, les écoles. Dans le public, je vois qu'il y a quand même pas mal de bénévoles du Secours catholique. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce four? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? Sylvie se promène avec le micro. Juste devant toi, Sylvie. Alors moi, c'est Olivier, et j'étais en train de dire à Jean-Claude, je crois qu'on va être obligé d'en faire un deuxième. Alors, Olivier, racontez-nous, vous êtes dans l'histoire un petit peu déjà. Alors moi, je suis restaurateur à Vauvert. Mon restaurant s'appelle le Père Casse-Croûte. Et en fait, c'est Henri-Luc et David qui m'ont sollicité pour un peu chapeauter le four solaire, pour organiser le repas. Donc c'était super. Moi, j'ai super bien apprécié le moment. Là, je suis encore fermé au resto, donc du coup, ça m'a permis de remettre la machine en route. Mais ouais, du coup, je disais, voilà, on va être obligé d'en faire un deuxième. Bon bah chiche, Alter Eco, non, c'est possible ou pas? Nous, en général, on est sur des exemplaires uniques. Après, on laisse les autres faire et reproduire, puisqu'on met à disposition les plans et qu'on pose les choses sous licence libre pour que les gens puissent s'approprier les techniques et les reproduire. C'est une bonne idée. Une deuxième réaction? Oui, c'est tout simple. Bien sûr qu'il faudra très vite un deuxième four parce il va être accueilli dans tous les villages environnants. Moi, j'habite à Lunel et c'est évident qu'il faut qu'il vienne à Lunel, ce four. Je pense qu'à Saint-Gilles aussi. Henri-Luc, il va bientôt nous annoncer qu'il va mettre à disposition un four dans le parc du château, je pense. Bien sûr, on va développer ce concept formidable de solidarité et c'est tout à fait intéressant. En tout cas, c'est un projet vraiment qui donne envie parce qu'il est sur la solidarité, il est sur le goût. Puis finalement, c'est quelque chose qui rassemble tout le monde. Est-ce qu'à Vauvert, il est déjà un petit peu connu, ce four quand même? Il n'était pas sorti qu'il avait déjà du succès.
On avait relayé les infos, on avait pris des photos pendant la construction, on a mis sur les réseaux sociaux. Et on a été assez surpris du nombre de fois où les photos ont été partagées, plusieurs milliers. Donc c'était vraiment, on n'avait jamais connu ça. C'est émouvant quand même d'être à l'origine d'un projet comme ça où les gens s'emparent à la fois de l'histoire puis aussi du produit qui va en sortir. Parce que tous les jours, on aura un pain, une tarte, une pizza différente. Merci. Oui, et puis ce qu'on peut noter aussi, c'est que nous, on a essayé d'avoir le design du four traditionnel. C'est pour ça qu'il a une voûte ronde. On a l'impression qu'il est en terre alors qu'il n'y a pas du tout de terre cuite, contrairement à ce que souvent on dit. Donc on utilise quand même des matériaux modernes pour avoir un aspect ancien qui fasse penser au four traditionnel que les gens avaient dans leur village ou autre. Mais en même temps, on a essayé d'avoir un outil technique et thermique intéressant qui consomme très très peu de bois, donc qui rejette très peu de gaz à effet de serre, qui brûle les fumées. Donc vous voyez, le four il va fumer pendant 3-4 minutes. Ensuite, les fumées sont brûlées dans le foyer qui monte au-dessus de 900 degrés. Donc c'était une approche pour nous. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans ce projet, au-delà de l'aspect humain qui est prioritaire, c'est le challenge technique d'arriver à avoir un four léger, parce qu'il fallait qu'il soit léger pour être construit sur une remorque. On ne devait pas dépasser les 300 kilos. Et en même temps, thermiquement, techniquement, très efficace. Peut-être le mot de la fin pour Michel. Qu'est-ce que vous en diriez, vous, de ce four? C'est à vous la parole. C'est inespéré d'avoir ce four et de pouvoir permettre aux gens de se rencontrer dans le quartier, d'échanger, y compris des recettes. Moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de voir les gens heureux de repartir avec leur production. Et longue vie au four alors. Puis vous avez un sourire qu'on dit vraiment long, oui. Donc bravo à tous pour cette initiative. Avec toute l'équipe. Et bravo à tous les bénévoles qui sont là. Je voulais juste rajouter un petit mot. Bien sûr que je souhaite remercier les bénévoles parce que sans eux, le projet n'existerait pas et je suis sûre qu'il aura une longue vie. Et je voudrais remercier Bruno qui est là, Bruno Solaire, parce que vraiment, à un moment donné, au moment où il fallait aller chercher les financements, je lui disais, on n'est pas encore tout à fait prêt. Il m'a dit, si, là, c'est le bon moment, il faut y aller. Il nous a soutenus. Et si à ce moment-là, il ne nous avait pas soutenus, peut-être que le four ne serait pas encore tout à fait prêt. Donc vraiment, un grand merci, Bruno, d'avoir été là pour nous. Alors merci Bruno, merci tous les bénévoles du Secours catholique. Et puis on va laisser la parole à 15h pour une conférence. Donc à très bientôt. Et puis alors pour aller voir le four, on vous le rappelle, il est encore tout cet après-midi au stand au château dans le parc du château, là un petit peu plus loin. Ou après vous pouvez aller le voir à Ecovert, à Vauvert, sur notre lieu. Eh bien voilà, donc prenez contact avec Bruno.